Bon matin. Bon matin. Avec un accent un petit peu plus marseillais. Ça fait 10 ans que je viens à Marseille, puis j'essaie de prendre des petites intonations des fois, mais mon accent québécois me trahit encore toujours. Alors ce matin, je veux partager avec vous comment partager le plein évangile avec les gens que vous rencontrez dans la rue, ce qu'on a découvert hier, la personne de paix. On se rappelle, la personne de paix, c'est une personne chez qui le Saint-Esprit a déjà commencé à faire une œuvre. C'est pas une personne avec qui tu vas t'obstiner pendant une demi-heure, 45 minutes, une heure, puis tu n'auras toujours pas raison ou tort, ou il n'y aura pas de solution. La personne de paix, c'est la personne qui reçoit déjà, qui est intéressée à ce que tu vas lui dire, puis qui veut en savoir plus, et qui sait, peut-être que c'est la personne que tu vas baptiser aujourd'hui, mais au préalable, avant le baptême, la personne doit savoir pourquoi on se fait baptiser. Donc, la personne doit comprendre ce que c'est le plein évangile. Est-ce que tu ris de moi? Amen. Est-ce que tu ris de moi? OK. Donc, premier des éléments, tu as besoin d'une personne. Tu as besoin de ton cobaye. Deuxième des éléments, tu as besoin de prendre du temps. Parce que partager l'évangile avec une personne qui risque d'avoir des questions, ça prend du temps. Ce matin, Salut! Ce matin, la version que je vais utiliser avec vous, c'est une version qui dure 20 minutes, une demi-heure à peu près. Mais ce que j'aime du plein évangile, de cette façon-là, c'est que non seulement il est complet, mais aussi tu peux l'adapter selon les besoins de la personne, selon la personnalité de la personne, selon ce que tu as dans ton entourage. Ça se fait pas nécessairement le dimanche matin quand on écoute le pasteur qui prêche. Ça se fait très bien dans un McDonald's. Ça se fait très bien dans un Starbucks, dans un Tim Hortons, pour nous les Québécois, les Canadiens. Ça se fait très bien au bord du coin. Ça se fait très bien dans ton salon, partout où tu es. Tu peux le faire à la plage. Tu peux le faire sur le bord de la rue. Pas dans la rue, il y a des voitures qui passent quand même. Hein? Soyons sécuritaires. Donc, cet évangile-là s'appelle... J'ai quelqu'un qui marche sur ma scène. Ça s'appelle les cups and cookies, les tasses et les biscuits, qui a été originellement appelé comme ça parce qu'on utilisait des biscuits et des tasses. C'est vraiment difficile comme nom, hein? Mais ça s'appelle aussi l'évangile de table en français. Tu utilises tout ce que tu veux, n'importe quoi que tu as sous la main. Donc, pour les besoins de la course, on va utiliser des verres, salière poivrière, un charmant pichet d'eau. Et puis, moi, j'ai ajouté un petit biscuit dernièrement, je me trouvais très bon. Mais tu peux faire ça avec ce que tu veux. Tu peux faire ça avec des morceaux de bois, tu peux faire ça avec des roches. Une fois, je suis allée dans un café, j'avais rien, j'ai pris des sachets de sucre. J'ai une sœur qui a pris des petits contenants de ketchup chez McDonald's. Tu peux faire ça avec ce que tu veux. Ton imagination est à limite. Alors, j'espère que tu as une bonne imagination. Et puis, c'est parti. Donc, on commence avec le jeu d'échecs. Tout le monde sait jouer aux échecs? Moi non plus. Mais je connais au moins, je sais jouer aux échecs, là, je connais tout ce que les petits personnages peuvent faire, mais honnêtement, je suis vraiment poche aux échecs. Mais bon, on va dire que je suis bonne aux échecs. C'est un bon début. Alors, tout le monde sait que tu joues, et ensuite c'est à mon tour. Donc, moi aussi, je joue. Et puis là, tu vas jouer. Et là, je sais que dans les échecs, on réfléchit. Et puis, je planifie déjà, je sais que si je fais ce coup-là, puis ce coup-là, puis ce coup-là, je gagne. Fait que je l'ai fait. Est-ce que je l'ai droit? Non. Non. Pourquoi? C'est pas son tour. C'est pas mon tour. On a droit à seulement un tour. Mon tour, ton tour, mon tour, ton tour, mon tour, ton tour, jusqu'à ce que je gagne. Parce que moi, je ne perds jamais. Donc, c'est exactement la même chose avec Dieu. Ton tour, mon tour. Dieu, au début, a créé la terre, tout ce qui s'y trouve, et il a mis l'homme sur la terre. L'homme a péché. Dieu il a vu ça, il a fait... Ça, c'était vraiment pas un bon choix de jeu. C'était vraiment pas une bonne idée. Et puis là, il a envoyé Jésus. Mais il y a d'autres choses qui viennent après, puis Dieu, il connaît ses 3 prochains mouvements. Puis là, il a vraiment envie de venir, puis de te sauver, puis de te donner une vie nouvelle, puis de... Mais il ne peut pas. Parce que toi, tu n'as pas bougé encore. C'est une règle de base. Donc, il a donné Jésus, et il attend. Si on recommence du début complètement, je vous demande, s'il vous plaît, d'utiliser
utilisez votre imagination, d'accord? Voici Dieu. C'est pour ça que je vous dis, utilisez votre imagination. Dieu, il n'est pas dans un pichet d'eau, d'accord? Voici Dieu. Dieu, au départ, selon ce que la Genèse nous dit, il a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et il a créé l'homme. On ne fera pas de discrimination ici. Quand je dis homme, j'utilise avec un grand H pour parler de l'humanité. OK, on ne dira pas l'homme, la femme, mais bon, Dieu a créé l'homme et il a placé l'homme au milieu d'un jardin parfait. Un jardin qui portait des arbres selon leurs fruits. Et au milieu de ce jardin, il a mis deux arbres en particulier. L'arbre de vie, le sel, parce qu'on est le sel de la terre, hein? L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'aime toujours ajouter parce que moi, j'aime pas le boire. Et il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et au milieu de ça, il a mis l'homme. Et si vous regardez mon verre est ouvert. Parce que l'homme était à l'image de Dieu. L'homme était en communion et il marchait dans le jardin avec Dieu à tous les jours. Moi, là, j'aurais vraiment aimé ça être là à ce moment-là pour voir ce que c'était d'être en présence de Dieu, pour physique de le voir face à face. L'homme était en présence de Dieu, il était ouvert à Dieu en communion parfaite. Et Dieu a dit à l'homme, mange de tout, les fruits, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Là, j'entends déjà quelqu'un qui me pose la question, mais pourquoi Dieu il a mis un arbre avec une interdiction s'il savait qu'on allait le manger et qu'on allait mourir, si ce n'était pas la volonté de Dieu qu'on meure? Je vais vous répondre tout de suite, je vous précède, je vais vous répondre tout de suite, c'est parce que Dieu nous a créés à son image, avec des émotions, avec des sentiments et avec un libre arbitre. Si moi, je prends Patricia et je la marie avec Emmanuel, c'est un exemple. Et puis, je la force à aimer Emmanuel, elle ne pourra jamais l'aimer. Parce qu'elle n'a pas eu le choix. Dieu voulait qu'on ait le choix de l'aimer, d'un amour pur, d'un amour sincère. Il nous a donné le libre arbitre. Et l'homme, de son libre arbitre, a choisi de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où il en a mangé, il est mort spirituellement. Son cœur s'est fermé à Dieu. Et il n'était plus en relation parfaite avec Dieu. Dieu a vu ça. Oh non, je ne peux pas le laisser là. Parce que si l'homme reste fermé à moi, dans le jardin d'Éden, il a encore accès à l'arbre de la vie, il va vivre séparé de moi pour toujours, plus en communion. Dieu a vu ça, il a dit non. Il a sorti l'homme du jardin d'Éden et il a gardé le jardin par des chérubins. Et puis l'homme a commencé à se multiplier. Et déjà à la première génération, le péché était là. Déjà à la première génération, il y a eu un meurtre. Les générations qui ont suivi, la convoitise, le vol, le meurtre, la haine, la débauche, la convoitise, l'impudicité, nommez-les. Tout ce qu'on peut imaginer était sur la terre déjà à cette époque-là. Et Dieu, il a vu la terre, il a dit, qu'est-ce que c'est ça dans le mot québécois? Parce que Dieu parle québécois. Dieu a dit qu'il n'y avait pas une seule personne qui était juste. La méchanceté couvrait la surface de la terre. Quand Dieu a vu ça, il a regretté d'avoir créé l'homme. Et il a dit, je vais détruire l'humanité. Et au milieu de tout ça, il y avait un homme, Noé, qui était juste et qui cherchait Dieu. Dieu a dit à Noé, construis une arche. Toi, ton fils, vos femmes, vous allez passer par l'arche. Donc Noé a obéi à Dieu par la foi. Il a passé pour un fou, mais il a obéi. Et Dieu a nettoyé la terre par un déluge. Et on a recommencé. On fait une pause. On a recommencé la planète au complet. Merci, Lily. Avec 8 personnes et tous les animaux, bien sûr, qui étaient dans l'arche.
Mais déjà, malgré ça, dès que l'homme était sorti de l'arche de Noé, dès que Noé était sorti de sa propre arche, il y avait déjà le péché, l'ivrognerie, l'impudicité, la convoitise, le mensonge, le vol, l'adultère, la débauche, le meurtre, name it. Et nous sommes de nouveau avec la même situation qu'avant le déluge. Cet exemple-là dans la Bible nous montre une chose, c'est que le péché n'est pas sur la surface de la terre, parce que la terre avait été refaite à neuf. Le péché, il est ici, dans le cœur de l'homme. C'est là la source du péché, c'est là qu'il se cache. Et c'est pour ça que cet exemple-là nous montre que ça ne détruisait pas le péché, parce que le péché était ici. Maintenant, qu'est-ce que c'est le péché? C'est vraiment drôle. Moi, j'ai grandi dans l'Église. Toute ma vie, je savais ce que c'était le péché. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Ça ressemble à ça, hein? Mais c'est quoi le péché, en fait? Une fois, il y a une personne qui venait juste de se repentir, puis elle m'a dit, mais Joliane, c'est quoi le péché? J'ai jamais su quoi lui répondre, parce que pour moi, c'était inné, mais en fait, j'avais pas de mots pour vrai pour expliquer ça. Le péché, c'est simple. C'est la désobéissance à Dieu. Dieu nous a donné ses commandements. Les 10 commandements. Il nous a donné ses commandements. Dans ces commandements-là, on peut lire « Tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, tu ne mentiras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère. » Ces choses-là, ces commandements-là sont envers les autres personnes. Il y en a 5 autres. Et puis là, c'est facile de dire ben voyons donc. Moi, là, je suis pas si pire que ça. Tu sais, moi, j'ai volé 2-3 chewing-gums quand j'étais jeune, là. Mais lui, par exemple, as-tu vu ce qu'il a fait? Lui, quand il ouvre la bouche, on ne peut même pas y faire confiance. C'est facile de se comparer à l'autre. Moi, par exemple, j'ai jamais commis d'adultère. Mais Jésus a dit, si tu regardes une femme ou un homme avec de la convoitise dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Moi, je n'ai jamais tué. Mais Jésus a dit que si tu haïs ton frère, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Tu es aussi pire qu'un meurtrier. Alors là, pour nous, c'est facile, tu sais, de se comparer. Mais il y a les standards de Dieu qui sont là. Admettons que, en fait, il est arrivé une fois, j'ai un couple d'amis qui sont au Québec, qui sont partis visiter une autre région du Québec. C'est comme un peu les départements ici. Donc, notre couple d'amis était parti visiter une autre région en voiture. Et puis, je sais qu'on n'a pas tout à fait les mêmes règlements pour la voiture, pour le code de la route, mais je pense que celui-là, on est bon. Dans le milieu de la route, donc moi je m'en vais vers la droite, vous vous en venez en sens inverse. Dans le milieu de la route, ici, on a toujours une ligne qui nous sépare du sens inverse. Pas interplein, une ligne. Et puis si la ligne est pleine, tu n'as pas le droit de doubler la personne. Si la ligne est pointillée de ton côté, toi, tu as le droit de doubler la personne si c'est sécuritaire. Bon, on s'entend. Et puis, donc, nos amis sont allés dans cette autre région-là de la province. Et puis, la voiture juste devant eux a signalé pour tourner à droite. Donc, nos amis, ils ont vu qu'il n'y avait pas de voiture qui s'en venait en sens inverse, ils ont doublé. En faisant ça, ils ont commis 2 erreurs. La première, c'est que c'était une ligne pleine, interdiction. La deuxième, c'était qu'il y avait un policier qui était juste là, qui les a vus, qui les a arrêtés. Et puis là, la dame voulait vraiment éviter l'amende, le ticket. Donc, elle a dit « Oh, monsieur l'agent, vous nous excuserez, mais là d'où on vient, on a le droit de faire ça. » Parce que là d'où ils viennent, ça a l'air que les policiers sont assez mous. Ils le permettent. Là, le policier a dit ben, « Moi, je m'en fous d'où est-ce que tu viens. La loi, c'est la loi. Tu as contrevu à la loi ici. » C'est facile de mettre nos propres standards. C'est facile de dire que je suis une bonne personne selon mes propres standards. Mais si on compare selon les standards de Dieu, que ce soit un petit mensonge, ou que ce soit le vol d'une banque, que ce soit un regard de convoitise, ou que ce soit le meurtre qui m'amène en prison, pour Dieu, c'est un péché. Un péché est un péché. Son standard est le même pour chaque péché. Maintenant, quand on commet un péché, souvent, on va commettre le péché contre nous, une fois de temps en temps,
Mais on s'aime trop physiquement pour pécher contre soi. Donc, on va souvent pécher contre l'autre. Parce que c'est plus facile, ça nous fait moins mal au cœur. Et donc, moi, admettons que je mens à mon fils de 6 ans. Mon fils de 6 ans, là, il commence pas mal à tenir des comptes de sa mère puis de son père. Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? On lui donne une sucette, il va l'oublier, il va tout pardonner, il va continuer la vie. Admettons que je mentirais à mon mari. Ben, une première fois, ça va, on peut pardonner. Une deuxième fois, troisième fois, à un moment donné, il pourrait décider qu'il ne me fait plus confiance parce que je ne fais que lui mentir. Il pourrait décider de me divorcer. Admettons que je mentirais contre mon employeur. Mon employeur verrait, c'est quoi cet employé-là? Il me verrait. Admettons que je mens à un agent de police. Il va m'envoyer en cour, en justice. Je mens au juge. Il peut m'envoyer en prison. Puis tout dépendant des pays, je peux avoir la tête coupée. Vous voyez, tout dépendant de l'autorité que la personne a dans ma vie, la conséquence va être plus ou moins grande. Mais tous les péchés que je commets, toutes les injustices, toutes les désobéissances à Dieu que je fais dans ma vie, peu importe contre qui je les fais toujours contre Dieu. Et Dieu, c'est le juste juge. Dieu, c'est lui qui va t'amener en cours plus tard. Et entre vous et moi, les amis, admettons que je me fais arrêter sur le bord de l'autoroute, ici sur la D55. Je me fais arrêter sur le bord de l'autoroute parce que je roulais à 140 dans une zone de 130. D'ailleurs, les 130, ça n'existe pas au Québec. Je me fais arrêter à 140 dans une zone de 130. Le policier m'arrête, il me dit « Bon, vous devez aller en cours parce que vous avez dépassé la limite. » Là, je me présente en cours. Et puis, monsieur le juge est là. Après, je dis « Oh, monsieur le juge, oui, je m'excuse, j'ai roulé à 140 dans une zone de 130. Mais savez-vous tout le bien que j'ai fait dans ma vie? » Et puis là, je commence à énumérer tous les biens que j'ai faits. J'ai servi les pauvres, j'ai guéri les malades, j'ai été à l'hôpital visiter ceux qui étaient opprimés, j'ai tatati, j'ai tatata. Là, le juge, il m'écoute. Il dit, ben oui, mais tu es bien trop juste. C'est bon, non coupable. Qu'est-ce que vous penseriez de ce juge-là? Que c'est pas un bon juge? Quand on va en cour, quand on passe devant le juge, on se fait juger pour ce qu'on a commis de mal, pas pour ce qu'on a commis de bien. Et on va aller en prison, où on va avoir la conséquence selon le mal qu'on a fait, pas selon le bien qu'on a fait. Et si on prend Dieu étant le juste juge, puis qu'on lui met cette même position-là, Dieu dit « Ah, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bien dans ta vie. Finalement, tu m'as rejeté toute ta vie, mais tu as fait du bien. C'est bon, tu peux aller dans ma présence. » Est-ce que Dieu serait considéré comme un juste juge? Non. Non. Donc, nous sommes ici coupables devant la justice de Dieu, qui est le juge, qui ne veut pas nous envoyer en enfer, mais qui n'aura pas le choix si nous n'avons pas répondu à ces critères. Vous nous suivez jusque-là? Et là, on est là. Très, 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 très mauvaise nouvelle. Je ne sais pas pourquoi je les ai empilés, mais ça fitait avec mes traits. Bon. Très mauvaise nouvelle, parce que la réponse à ça, c'est que nous sommes coupables. D'accord? J'aimerais vous donner une toute petite image. Admettons que dans mon téléphone, j'ai une belle application nouvelle. Voyons, hey, non, mais je les aime pas, eux autres, en matin, j'arrête pas de les botter. J'ai une nouvelle application. Puis dans mon application, en fait, tout ce que ça suffit, c'est que je prends une photo de toi, comme ça. Puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais mettre une puce dans ta tête. Chérie, je vais prendre la maison. Hein? C'est facile de mettre les puces, hein? Puis là, je vais aller jouer avec mon application, puis je vais faire un petit montage vidéo de 5 minutes. On va couper ci, on va couper ça. Mais cette application-là, elle a quelque chose de particulier. Elle va enregistrer toutes les choses secrètes et cachées que tu fais, que tu dis ou que tu penses quand tu penses que tu es tout seul. Et puis, ce que je vais faire, c'est que ce soir, une fois que je vais avoir terminé le montage, je vais mettre le film là. Devant tout le monde. Devant vous, 45 personnes. Puis on va s'asseoir avec du popcorn puis du coca, puis on va regarder le film. Comment est-ce que tu réagirais? Moi, là, j'aurais tellement honte que je sacrerais le camp d'ici. J'irais me cacher. Je voudrais disparaître. Parce que ce sont mes pensées que je ne veux même pas partager. Mais Dieu,
est celui qui juge les pensées de nos cœurs. C'est lui qui sonde les profondeurs de nos cœurs. Les choses qu'on ne veut même pas s'avouer nous-mêmes, c'est lui qui les juge et c'est lui qui voit ça. Et c'est lui qui a dans son standard à lui. Fait que la mauvaise nouvelle, est-tu encore plus mauvaise, vous pensez? Mais Dieu, dans son plan parfait et dans son amour inconditionnel pour ses enfants, avait un plan meilleur que ça. Il ne voulait pas nous laisser là-dedans, séparés pour l'éternité de lui. Alors son plan s'appelait Jésus. Jésus était un homme né de Dieu et né d'une femme. Et dans sa condition 100% homme, 100% Dieu, il était ouvert à Dieu. Et puis, Jésus est né, il est venu sur la terre. À l'âge de 30 ans, il s'est fait baptiser dans l'eau. Comme Olivier a dit tout à l'heure, baptisé, immersion complète sous l'eau, quand il est allé voir son cousin Jean-Baptiste. Et une fois que Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus a pu commencer son ministère. Il allait dans toutes les villes d'Israël, j'allais dire de Jérusalem, mais Jérusalem c'est dit. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il ressuscitait les morts. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il prêchait la bonne nouvelle. Repentez-vous. Faites demi-tour. Changez votre façon de penser. Et il a fait ça pendant 3 ans et demi. Mais après 3 ans et demi, les gens ne l'ont pas accepté. Ils l'ont crucifié et Jésus est mort. Maintenant, Olivier vous a parlé tout à l'heure d'une certaine loi qui existe. Une loi spirituelle. La loi est mathématique. C'est comme 1 plus 1 font 2. La loi du péché, c'est la mort. Tu pêches, tu meurs. Facile. Et une fois que tu as péché, tu es lié au péché. Jésus, dans toute sa vie, pendant les 33 ans qu'il était sur la terre, il est encore en dessous de la terre, il n'a jamais péché. Jamais. Alors dites-moi, frères et sœurs, si tu n'as pas péché, on prend le calcul mathématique, tu pêches, tu meurs. Si Jésus n'a pas péché, alors on doit inverser la loi. Tu ne pêches pas, donc tu ne meurs pas. Et puisque Jésus n'avait jamais péché, cette loi-là n'avait aucun pouvoir sur lui. C'est pourquoi, après 3 jours, Christ est ressuscité. Amen. Et 40 jours après, il est remonté pour aller à la droite de Dieu. Et maintenant, il est à la droite de Dieu. Et quand Christ va revenir, il va venir chercher ses brebis et ses boucs. Comment est-ce qu'on va faire pour différencier ces brebis de ces boucs? Eh bien, ce n'est pas compliqué. En attendant, nous sommes tous sous cette loi ici, du péché et de la mort, et on ne sait pas quoi faire. Mais on doit faire quelque chose. Le sacrifice de Jésus à la croix, il n'était pas vain, il n'a pas été inutile, il n'a pas été pour que nous continuions une vie qui nous mène directement à la mort. Comment répondre à cette bonne nouvelle-là que Christ veut nous libérer? Pierre a dit dans Actes, repentez-vous. Croyez en Jésus, repentez-vous. Au moment où tu te repens, ce qui arrive, c'est que Dieu prend ce cœur de pierre qu'Adam nous a donné. Il le rejette et ensuite il nous donne un cœur de chair, la vie en nous. Mais maintenant, on a un petit problème. Parce que malgré qu'on a un nouveau cœur vivant en nous, on est encore dans ce corps de mort. Et dites-moi, qu'est-ce que la mort fait? Elle tue. Quand il arrive un cataclysme naturel, quand il arrive un séisme ou un séisme ou un tsunami ou peu importe, qu'est-ce qu'on fait avec les morts? Qu'est-ce qu'on fait la première chose après un cataclysme? On enterre les morts. Pourquoi? Parce que la mort tue. Ce que tu as ici, c'est vivant. Ce que tu as là, c'est mort. Dépêche-toi, s'il te plaît, tue la nature morte. Immerge-la sous l'eau complètement afin de te faire laver de tes péchés, afin de mourir. C'est un enterrement. Mourir. Et tu peux revenir ensuite en nouveauté de vie, ouvert à Dieu, pour que Dieu puisse remplir sa promesse envers toi et te remplir de son Saint-Esprit. Alors, quand on est baptisé du Saint-Esprit, en fait, on reçoit un tout petit peu. Parce que, c'est sûr, on ne peut pas recevoir plus que Jésus, parce que Jésus était la représentation parfaite de Dieu sur la terre. Oui?
Non. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous m'avez tellement aimé en fin de semaine que vous allez m'inviter à souper chez vous cette semaine. Alors, vous m'invitez à souper chez vous, madame. À dîner, pardon. Donc, vous allez m'inviter à manger. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mon doigt. C'est mon doigt qui va aller manger chez vous. Je pensais quand même que vous alliez tenir mon doigt. Essayez de prendre mon doigt, parce que c'est mon doigt qui va aller manger chez vous cette semaine. Prenez-le. Non. Ben, prenez-le. Mais je vous donne mon doigt, prenez-le. Merci. En fait, c'est tellement facile. Le Saint-Esprit est une personne à part entière. Si tu m'invites, je vais aller au complet chez toi. Ça se pourrait même que j'invite ma famille au complet. Et c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Si tu invites le Saint-Esprit, il va venir à part entière. Sauf que c'est vraiment plaisant parce que même si le Saint-Esprit vient à part entière, on va le recevoir graduellement. Si une conférence est bonne, ouais, on va recevoir une bonne portion du Saint-Esprit. Là, on va aller à une autre conférence de Saint-Esprit, puis là, ah non, elle était vraiment pas bonne, celle-là, il n'y a pas vraiment eu d'onction du Saint-Esprit durant cette fin de semaine-là. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Une fois que tu reçois le Saint-Esprit, cette personne, il vient, il te baptise jusqu'à ce que tu débordes. Comment est-ce qu'on sait qu'on déborde? Répondez! On sait qu'on déborde quand on déborde en langue. Et puis là, je vais juste en remettre un peu, ça va faire plus de dégâts que moi. Et là, une fois que tu débordes du Saint-Esprit, que les fleuves d'eau vive coulent de ton sein avec les langues, tu as la puissance. Et tu peux aller à ton tour chasser les démons, guérir les malades, prêcher aux gens la bonne nouvelle du royaume. Repentez-vous, repentez-vous, ressuscitez les morts. Et quand vous trouvez cette personne de paix, vous lui prêchez l'évangile, la personne est touchée dans son cœur, elle se repent, Dieu prend son cœur de chair, lui donne un cœur de chair, baptisez-la, tuez la vieille nature afin que la personne soit ouverte à Christ, qu'elle reçoive elle aussi un Saint-Esprit égal au Saint-Esprit que tu as, qui est égal au Saint-Esprit que Jésus avait. Ensemble, allez sur la surface de la terre, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Au milieu de tout ça, n'oubliez jamais de prêcher l'Évangile pour trouver cette personne de paix qui va se repentir. Plus de cœur de pierre, un cœur de chair. On la baptise dans l'eau. Elle est ouverte à Dieu. Elle va recevoir le Saint-Esprit. Alléluia! Faisons ceci jusqu'à notre mort, frères et sœurs, parce que quand Jésus va revenir, c'est là qu'il va séparer les boucs des brebis. Qu'est-ce que c'était les boucs et les brebis? Les boucs sont ceux qui ont entendu la voix de Christ. Les brebis sont celles qui ont entendu la voix de Christ et qui ont obéi à Christ. Ne vous leurrez pas. Beaucoup d'entre nous, moi la première, étions des boucs. Je connaissais tout. Je n'obéissais pas. J'étais assise à tous les dimanches matins à recevoir, et j'étais désobéissante à la parole qui disait « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Les boucs ne sont pas ceux qui n'auront pas cru en Jésus nécessairement. Ce sont aussi eux qui auront cru, mais qui n'auront pas obéi. Jésus va les séparer. Les boucs, pour aller dans le lac de feu éternel, séparés, loin de Dieu. Et les brebis pour être dans la présence de Christ, pour toujours. Frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. C'est la réalité. Amen. On a une décision à prendre maintenant. Si on revient à notre jeu d'échecs du début, Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la terre. Tu crois en Jésus, repens-toi, détourne-toi de tes péchés immédiatement afin que Dieu enlève ton cœur de pierre, te donne un cœur de chair. Fais-toi, meurs à toi-même afin que Dieu non seulement efface tes péchés, mais te donne une nouvelle vie, une conscience nouvelle pour qu'ensuite tu puisses recevoir la promesse du Saint-Esprit qui est pour tous ceux qui auront cru et que tu puisses obéir à Dieu jusqu'au jour où tu mourras, que tu puisses obéir à Dieu en persévérant jusqu'au jour de ta mort. Maintenant, toi, où est-ce que tu es dans cette démarche? Amen. Amen. Merci. Donc, c'est comme ça qu'on peut prêcher l'Évangile aux gens. Avec cet Évangile-là, il y a une réelle puissance, frères et sœurs. Tu ne peux pas rester insensible à l'Évangile de Christ. Tu dois y répondre. La personne que vous allez rencontrer dans la vie, cette personne de paix,
va y répondre à cet évangile. Qu'elle y réponde par oui, qu'elle y réponde par non, ce n'est pas grave. Toi, tu prêches l'Évangile, la personne va rentrer chez elle, ne pourra même pas, ne plus jamais y penser. Coupez dans le cœur. Coupez dans le cœur. Touchez dans le cœur. Tu entends cet Évangile. Réponds-y. Il en va de l'éternité pour toi. Amen. Amen. Merci.